Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale intitulé Supporter la saine doctrine durant une journée, deuxième partie, a été présenté et diffusé en anglais le 4 février 2023. En voici la traduction en langue française. Très bien, bon après-midi. Bienvenue à la deuxième partie de notre session Supporter la saine doctrine durant une journée. J'aimerais que vous alliez en Acte 17, comme nous avons étudié Corinthiens. Il y a bien sûr toutes sortes de matériel d'études, des lexiques, des dictionnaires bibliques, des livres d'histoire dans lesquels vous pouvez lire au sujet du contexte séculier qui entourait la Grèce. Une ville comme Corinthe était chargée et pourrie par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, autant que n'importe laquelle de nos villes modernes. Il en était de même pour le grand centre de la culture occidentale, la culture grecque au 1er siècle, qui était Athènes. Le livre des Actes est très important, comme nous continuons notre éducation, comme nous continuons le processus de raffinement de notre connaissance et de notre sagesse, de la révélation de la parole de Dieu. Le docteur Wawol a décrit le livre des Actes comme une transition entre les évangiles et les épîtres à l'Église. Et c'est une transition nécessaire. C'est comme un pont qui fondamentalement vous fait progresser au-delà de la marche du corps et âme des évangiles accomplissant la loi. Aussi magnifique a été la marche de Jésus-Christ sur cette terre selon les évangiles. Elle ne faisait qu'accomplir l'administration de la loi. Vous devez vous le rappeler. Ensuite vint la nouvelle ère, l'administration de la grâce. Elle est venue à la suite de la résurrection de ses 40 jours sur la terre dans son corps ressuscité, à la suite de l'ascension et la Pentecôte 10 jours après. Mais cela ne voulait pas dire que les gens avaient complètement changé leurs intelligences de la marche qu'ils avaient dans le légalisme de l'administration de la loi. Le livre des Actes montre donc la transition de l'Église de la période des évangiles à l'administration de la grâce. Certains firent rapidement la transition, tandis que d'autres eurent besoin de plus de temps. Par exemple, pour ce qui est d'amener la parole aux païens, la date approximative de la Pentecôte est l'an 29 après Jésus-Christ. Et la date où Pierre eut la révélation de répondre à la maisonnée de Corneille, ce qui fut la première grande diffusion de la parole aux païens, lesquels païens sont les nations en dehors d'Israël. Cette date n'eut lieu approximativement que 15 ans après la Pentecôte, en l'an 44 après Jésus-Christ. Quoique les révélations que Pierre lui-même prononça le jour de la Pentecôte disaient clairement que la parole devait être amenée aux païens, les apôtres n'étaient que des humains comme vous et moi. Cela ne voulait pas dire que le déclic se produisit. Il devait se sortir de toute cette tradition judéenne, hébraïque et israélite. Il devait se sortir de toute cette logique de l'Ancien Testament où ils étaient le peuple élu de Dieu, tandis que les païens étaient considérés comme des chiens. Même Jésus-Christ, dans ses dernières paroles avant l'ascension, leur avait demandé de porter la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le déclic ne se produisit pas, la connexion ne se fit pas, c'est humain. Le livre des Actes montre donc la croissance de l'Église du 1er siècle de manière générale. Quelquefois elle trébuchait, quelquefois elle rentrait en arrière. Certains segments parmi eux ne sortirent réellement pas du légalisme. Nous avons par exemple ce témoignage à la fin du livre des Actes quand Paul alla à Jérusalem. Le chef de l'Église de Jérusalem en ce temps-là était Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ. Il déclara ce qui suit avec beaucoup de fierté. Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi.
Cela ne fut pas dit dans le sens de la réprimande, ce ne fut pas dit dans le sens de condamner cette attitude, mais en ce temps-là, Jacques avait été affecté dans sa pensée et était rentré dans la perspective qui met Israël prioritairement au-dessus de tous les autres, étant rentré à la considération qu'il était important d'élever la loi de Moïse au même niveau que la nouvelle administration, ce qui bien sûr était faux. Paul essaya de les ramener à la voie, mais Yeshua, c'était pour cela que Dieu n'avait cessé de lui dire de ne pas aller à Jérusalem, car quoi qu'il fût authentiquement né de nouveau et plus que probablement parlait toujours en langue, les membres de l'église de Jérusalem ne focalisaient pas leur pensée dans l'administration de la grâce. L'autre manière dont le docteur Wawol décrivait le livre des actes était que si vous voulez déplacer quelque chose, comme une masse lourde par exemple, ou disons que vous voulez déraciner un vieil arbre mort, il vous faut un levier, ou disons une souche que vous voulez déraciner, il vous faut un levier, un levier long. Il vous faut aussi avoir un pivot. Un pivot, c'est-à-dire une chose sur laquelle appuyer le levier afin de faire bouger ce que vous voulez éliminer. Le docteur Howell a décrit les livres à l'église comme étant des leviers. Et plus votre levier est long et solide, plus il est efficient. Mais si vous n'avez pas de pivot pour équilibrer, un pivot qui vous donne accès au centre de gravité de ce que vous voulez bouger, alors vous n'allez rien bouger. Le levier sera couché sur le sol parce que vous n'avez pas de pivot. Il a donc appelé le livre des actes le pivot. Cela demeure une magnifique illustration pour moi. Sans ce pivot qu'est le livre des actes, et qui nous montre les démarrages, les arrêts, les jaillissements, les mouvements vers le fond et le retour en arrière d'une église très humaine. Vous ne pouvez pas véritablement vous ajuster à la doctrine, à la réprimande et à la correction des épîtres de la grâce dans la compréhension appropriée de l'intelligence renouvelée. N'est-ce pas quelque chose? Ainsi, nous sommes allés dans une épître comme Corinthiens. Je suppose qu'une personne susceptible pourrait penser, j'ai l'assurance que vous vous êtes corrigé si tel a été votre cas. Je ne suis pas en train de le faire. Je ne suis pas en train de faire une critique. Je ne fais que parler. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous dire, bon sang, Greg doit penser que le reste a besoin de beaucoup de réprimandes. S'il pense devoir nous enseigner 1 Corinthiens, que non, ce n'est pas cela. Toutes ces épîtres sont essentielles. Rappelez-vous que le docteur Wawol a désigné les 7 épîtres comme étant le curriculum complet pour ce qui est de la position et de l'état d'un croyant. Si nous n'avions besoin que des épîtres doctrinales de Romains, Éphésiens et Thessaloniciens, alors nous pourrions ignorer nous pourrions nous passer de Corinthiens et de Galates. Nous pourrions nous passer de Philippiens, de Colossiens. Et même en disant cela, vous vous raviserez en vous disant, oh mon Dieu, je ne veux pas me passer de cela. Bien sûr que non, car ces révélations subséquentes basées sur ces épîtres doctrinales ajoutent tellement de lumière, tellement d'explications supplémentaires. La clé pour une réprimande divine véritablement authentique est qu'elle contienne davantage de dévoilement, davantage d'explications. Et je dirais qu'il y en a davantage encore en termes de terminologie pratique. Je ne saurais pas quoi faire sans Corinthiens. C'est le seul endroit où toutes les 9 manifestations sont listées. Que ferions-nous sans les explications en 1 Corinthiens 12, les charismata, les dons de la grâce de Dieu, les diaconiats, leur administration sur le plan horizontal, les négamata, des énergisations, et ensuite la distinction du mot même de manifestation, puis la liste des 9 en termes de leur utilité commune. Mon Dieu, où serions-nous sans cette administration accordée abondamment plus d'honneur sur la partie qui en manque? Si nous pouvions vivre sans Corinthiens, elle n'existerait pas. Il ne s'agit donc pas de cela.
C'est un raffinement, c'est une douce correction dont nous avons tous besoin alors que nous vivons dans un monde saturé de la puissance des esprits diaboliques, un monde saturé par l'idolâtrie, un monde saturé de pièges et d'enthousiasme qui nous apportent ruine et destruction si nous les suivons. Un monde saturé d'attrait et d'intimidation. Bien sûr que nous avons besoin d'un curriculum complet et le livre des actes montre réellement la profondeur de l'idolâtrie et la profondeur de la contamination d'esprits diaboliques qui saturait le monde du premier siècle dans lequel vivaient les Corinthiens et les autres. Rappelez-vous que les Corinthiens n'étaient que le premier groupe à qui cela fut envoyé et ensuite l'épître devait circuler à travers toutes les communions du monde du premier siècle. J'ai pensé que ceci serait une excellente démonstration de ce pourquoi l'épître de Corinthiens était essentiel, pas seulement pour eux, mais aussi pour nous, car je dirais que notre monde est en tout point aussi saturé et contaminé de ténèbres que c'était le cas au premier siècle. L'adversaire est on ne peut plus compétent dans ce qu'il fait en termes de tentation et d'intimidation. Donc, ce passage de Paul à Athènes, où il obtient une porte ouverte pour déclarer la parole sur la montagne de Mars, parle certainement d'une manière belle et forte dans le contexte de cette ouverture de Corinthiens que nous avons travaillé au cours des 2 premières heures. Donc, ici en Acte 17, nous sommes dans la 7e section des actes de manière fort appropriée. Le numéro 7 est la perfection spirituelle et cette section est définie par la parole qui croissait avec puissance et prévalait. Et ici, nous voyons un homme seul, un homme affrontant tout seul les intellects les plus pointus de son temps, les plus grands fanatiques de toutes les idolâtries qui dominaient la culture grecque, les réduisant tous au silence avec la grandeur de la révélation de la parole engendrée en lui. Ainsi, en Acte 17, verset 16, comme Paul les attendait, il s'agit de Timothée et Silas, à Athènes, nous y sommes. Nous avons visité Athènes lors de notre tour des terres bibliques avec le docteur Wawol en 1972. Nous avons passé environ 1 jour et demi à Athènes et c'était très instructif. Il y avait toutes sortes d'antiquités et d'autres choses que nous avons pu observer et beaucoup de ces images me viennent à l'intelligence. Et bien sûr, nous ne nous sommes pas contentés de la voir, mais nous sommes montés à la montagne de Mars. On l'appelle bien, nous allons y arriver dans 1 minute. C'est l'aéropage, la montagne de Mars. En tout cas, pendant que Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Eh bien, c'était évidemment du discernement des esprits. Les mots s'irriter veut dire littéralement aiguiser en frottant, affûter, comme avec une lime, comme quand on aiguise un couteau. Vous savez, il était aiguisé. Cela comporte même un élément de douleur, d'excitation, une opération spirituelle. Une opération spirituelle authentique. Nous qui travaillons cette parole depuis des années et qui affrontons le domaine des esprits, nous pouvons certainement nous identifier dans une certaine mesure à ce genre d'aiguisage qui suscite ce type d'agitation pieuse à travers laquelle Dieu nous avertit et nous alerte à propos des conditions spirituelles qui prévalent. Maintenant, alors que Paul les attendait à Athènes, il fut spirituellement ému en manifestation. À la vue de cette ville pleine d'idoles, pleine veut dire entièrement, pleine d'idoles. Eh bien, regardez comment l'essence et l'Esprit de Dieu se combinent. Son esprit s'irrita lorsqu'il vit It. Il marcha à travers la ville. Il explora et ces choses se bâtirent en lui.
Il s'entretenait. Donc, voilà ce qu'il fit. Il en discuta. Il avait eu le feu vert. Vas-y, engage-toi dans la lutte. Vous savez, vous n'avez pas toujours le feu vert pour vous bouger et commencer à confronter, discuter. En fait, les mots s'entretenaient ici sont dialégomai en grec. C'est de ce mot que nous tirons notre terme dialogue. J'ai une section dans mon livre accordée abondamment plus d'honneur qui porte sur le dialogue. Je le relis bien évidemment parler en langue locale est notre dialogue avec le Père au sujet des secrets divins, des secrets sacrés qui sont parlés, mais ces écritures y apparaissent. Et il s'entretenait donc, il dialoguait dans la synagogue avec les Judéens. Avoir un dialogue profitable est un art, une culture, une capacité. Il est dit dialogue. Cela aurait pu se terminer en une dispute, mais non, ce ne fut pas comme ce genre de match où on se met KO en se criant dessus. Comme tel semble être la seule manière aujourd'hui d'avoir une conversation avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous dans certaines de ces catégories de fanatisme politique et religieux. Mais lorsque quelqu'un ne veut juste qu'avoir une discussion, et j'ai eu cette expérience de nombreuses fois durant les temps de mon activité. Mon Dieu, durant ces 20 années passées à Toledo, je dois avoir témoigné à des centaines et des centaines de personnes, ce qui m'a permis de voir tous ces grands enseignements que le docteur Wawol nous avait fait lire durant les jours où nous étudions les livres de Carnegie, entrer en application pour moi toutes ces grandes clés sur comment se faire des amis et comment influencer les gens. Et bien sûr, nous apprenons à les adapter à la maturité de la parole, mais c'était de grands points de touche et des points clés qui aident à rendre les conversations pratiques et significatives, des conversations qui touchaient jusqu'à l'essence même des individus, de la vie des gens. J'ai appris à le faire et davantage encore au cours de ces années à Toledo. J'y avais déjà quelques habiletés auparavant. Mais bien évidemment, la fermeté de notre ministère d'enseignement ne s'accommode pas toujours au dialogue conversationnel. Et pour avoir été avec le Dr. Wawol dans de multiples scénarios de la vie, scénarios que j'ai documentés dans mon livre VP and Me, c'est-à-dire Victor Paul Wawol et moi, il avait bien sûr de l'audace. Il était même le plus audacieux de tous lorsqu'il enseignait. Mais ensuite, je suis allé avec lui parmi les incroyants, parmi les autres chrétiens qui n'avaient pas la même connaissance de la parole. Je me suis assis une fois avec lui dans un cours du dimanche à Rye, dans l'État de New York. Alors que nous étions en train de voyager vers les terres bibliques en 1972, nous nous assîmes dans un grand cercle dans lequel nous avions été invités parce que le père de l'un de nos membres du corps était le ministre de cette église presbytérienne. Il nous avait tous invités. Nous étions, je ne me souviens plus combien d'entre nous y allèrent. Ce devait être 30 ou 40 personnes et j'étais assis dans ce cours du dimanche, dans ce cercle. Beaucoup de parents de nos corps de la voix faisaient partie de ce cours pour adultes. Le docteur Wawol et sa femme étaient assis à quelques chaises de distance de moi et j'étais vraiment excité de voir comment il allait gérer cette situation. Une fois encore, ce ne fut rien de tout de moins qu'une grande performance parce qu'il fut très gentil, très respectueux. Bien sûr, tous nous connaissions quelques-unes des erreurs de la doctrine presbytérienne, les erreurs de ces dénominations, mais il n'y fit pas attention. Il suivit le thème de l'enseignant de ce cours du dimanche-là, car après que l'enseignant eut partagé certaines choses sur le thème de leur dénomination, il passa la parole au docteur Wawol qui ne fit que toucher les écritures que cet homme avait enseignées. Il ne le contredit pas, ne se montra pas critique, il ne se mit pas en colère, ce qui bien sûr est censé lorsque je le reconsidère. Mais en tant que jeune homme, je n'étais qu'à ma première année de corps de la voix, j'essayais de voir, je savais combien ferme et audacieux il était lorsqu'il enseignait et j'avais déjà été avec
avec lui dans quelques situations, mais j'ai pu voir combien il fut gentil et conversationnel. Je ne me souviens même pas qu'il y ait eu une quelconque dispute qui ait surgi. Il me parla plus tard et me dit, tu vois, nous n'étions que des visiteurs invités. Il était de ma responsabilité de ne pas me montrer orgueilleux. Il cita certaines références en 1 Corinthiens 13, telles que l'amour de Dieu ne se comporte pas de manière inconvenante. Vous voyez, vous devez avoir la sagesse pour le voir. Quelquefois, cela peut être plus chaud. Je l'ai vu s'échauffer quelquefois comme en séjour à Emporia lorsque nous invitions tous les politiciens locaux, même des ministres du coin pour qu'ils viennent partager des repas avec nous. Il y avait des discussions chaudes, mais pas toujours. Quelquefois, ces hommes et femmes ne faisaient que discuter de quelques sujets éthiques. Paul est ici à la place du marché et je crois que ceci est très important comme nous évoluons à travers toutes ces doctrines et points de vue divergents. Il est évident que j'enseigne de cette manière audacieuse. J'enseigne de manière audacieuse et ferme. Je le fais ainsi afin que vous continuiez de soutenir votre intelligence quant à ce qui est de séparer la vérité de l'erreur, en sorte qu'il n'y ait aucun compromis dans vos cœurs concernant la vérité. Mais cela ne veut pas dire que vous devez aller dehors et vouloir commencer des conversations avec la même fougue que moi lorsque j'enseigne. Non, vous n'avez pas nécessairement à le faire. Ce n'est que spirituellement que vous saurez quand le faire. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Judéens et les hommes craignant Dieu. Ce n'était que cela. C'était ce qui montrait qu'ils se souciaient des affaires spirituelles. Et sur la place publique, la place du marché, chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Pour revenir à cette histoire à Toledo, j'y ai eu des centaines et des centaines de conversations qui convergeaient vers la parole à partir de multiples angles. Et je ne sais pas si j'ai gagné ou peut-être c'est seulement une personne que j'ai gagnée au cours de ces années. C'est une personne qui fit que l'effort en valut la peine et cela apporta de la délivrance dans sa vie. Je me suis fait quelques bons amis et quelques personnes me rendaient visite pour bénéficier de mon instruction et je sentais qu'il était approprié d'aller dans la profondeur de certaines choses. Mais tout cela m'a permis d'être fluide et j'y ai beaucoup appris et je suis sûr que cela a nourri ma capacité de continuer d'enseigner. Dieu sachant que les jours actuels allaient venir où j'aurai les auditeurs engagés et fidèles que vous êtes et où j'aurai une fois de plus le privilège d'enseigner la grandeur de sa parole de manière constante comme nous l'avons fait depuis 2016 si on en juge par les enregistrements. Mais j'enseignais déjà un petit reste par téléphone ou par des visites dans leur maison. Je crois que cela a commencé aussitôt que 2013. Lorsque quelques personnes venaient d'ici ou là, je partageais avec un groupe plus petit jusqu'à ce que nous essayions d'organiser des enseignements par connexion téléphonique en 2016, depuis la maison de ma mère à Stillwater, en Oklahoma. Mais c'est en 2013 que Brian et Deb prennent contact avec moi pour la première fois, ainsi que d'autres, bien sûr, Diane de la Virginie occidentale. Elle et moi étions déjà en contact téléphonique depuis le début des années 2000. J'ai partagé avec elle certaines de ces choses que j'apprenais, certaines de ces choses qui me venaient. J'en faisais des photocopies et je les lui envoyais. Je les envoyais aussi à ma mère. Maman était toujours prête à les lire. A été toujours prête à lire tout ce que j'écrivais. Et en tout cas, ce sont des réminiscences que j'ai là. Mais c'est du grand art que d'avoir des conversations qui soient sensées. Je peux avoir Deb ici, je peux voir Deb ici avec nos voisins. Cette grande aptitude qu'elle a d'avoir des conversations confortables avec les voisins, comment elle les rencontre, comment elle les aide. J'y participe un peu, mais c'est principalement elle qui est en contact avec eux. Nous avons eu à beaucoup les aider dans certaines catégories. Ils nous ont aidés aussi. Elle a pu découvrir que la plupart des voisins autour de nous parlaient en langue. N'est-ce pas intéressant? Que c'est en conversant qu'elle a pu le savoir. Tous faisaient partie d'églises qui les a encouragés. Et ce n'était pas ces histoires de malades et de fous, mais ces églises les encourageaient à parler en langue en privé dans leur vie. Mais cela ne veut pourtant pas dire qu'ils en étaient à tambouriner sur ma porte pour apprendre davantage. Vous ne pouvez alimenter les gens qu'à la hauteur de ce qu'ils veulent apprendre. Deb leur a donné quelques-uns de mes livres. Il y a cette jeune dame dans
ce petit bureau de poste ici. De manière fondamentale, c'est nous qui maintenons, c'est vous et moi qui fondamentalement maintenons ce petit bureau de poste ouvert ici à Lily, Kentucky, à travers notre utilisation, vos lettres, vos merveilleuses bénédictions, ainsi que les réponses que nous vous envoyons. Deb a donc eu l'opportunité de donner quelques livres aux employés de la poste et c'est confortable, c'est une conversation, c'est un dialogue, c'est juste le genre de choses que vous devez faire comme vous allez de par le monde. C'est dans ce contexte que des choses que Paul se retrouvait engagé. Et c'est dans ce genre de choses que Paul se retrouvait engagé. Et c'est de cette manière que l'admonition se répand, l'information se répand autour de nous. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres disaient, il semble qu'il annonce des divinités, daimonion étrangères. Divinité, c'est le mot daimonion, esprit diabolique, car il prêchait Jésus et la résurrection. Pour tout vous dire, cela me fait penser à Deb, tout autant qu'à Bruce et Valérie, avec leur petit voisinage, là où ils vivent. Ils connaissent tous leurs voisins, ils connaissent toutes leurs occupations, ils savent combien d'enfants ils ont, ils connaissent toutes les églises qu'ils fréquentent. Comme vous pouvez le voir, ils se sont fait des amis. Certains parmi eux sont des croyants remplis de l'esprit, d'autres non. Et ils ont appris à qui ils peuvent parler de certaines choses sans qu'un conflit ne soit suscité. Il n'y a aucune raison de susciter un conflit, excepté par révélation. Et ils s'entraident les uns les autres. Certains parmi eux ont des jardins et apportent des légumes. Bruce et Valérie ont aidé certains à résoudre des soucis ou des problèmes qu'ils avaient. Oh, ma foi, je peux en parler longtemps, vous savez, et plusieurs parmi vous aussi bien. Je suis en train de dire, je ne suis en train de dire à personne ce qu'il ne sait pas déjà dans sa propre vie. Et je comprends, mais en voici le fondement. Quand vous considérez Paul ainsi que Jésus-Christ, comment ils évoluaient au milieu des gens, ils n'avaient pas toujours cet enseignement audacieux et ferme. À de nombreuses reprises, ils ne se contentaient que d'adapter leur connaissance à la fin des personnes auxquelles ils avaient affaire et à ce qui les entourait. Et c'est de cette manière que nous devons bouger en cette époque qui est la nôtre pour garder cette vérité vivante. Les épicuriens et les stoïciens. Vous avez certainement appris sur eux dans certains de vos cours de l'histoire ancienne. On enseigne même ces choses dans les écoles. On le faisait encore à notre époque, à mon époque. J'ai appris au sujet des épicuriens et des stoïciens au lycée. Ils étaient les deux extrémités de la philosophie éthique. Les épicuriens se résumaient en mangeons, buvons et dansons, car demain nous mourrons. Ce type d'approche. Pour eux, la seule raison de la vie, c'était d'en jouir. Et bien sûr, ceci devait venir des classes opulentes. Il fallait avoir de l'argent pour se lancer à la découverte de toutes les joies de la vie de corps et âme. Mais c'était un système philosophique qui était basé sur certains philosophes grecs et ensuite certains philosophes romains. Les stoïciens, pour leur part, étaient ceux qui prônaient une discipline radicale. C'était les grands, comment s'appelait-il encore? Vous savez, ils avaient une grande culture de guerriers juste à côté d'Athènes. Ils étaient souvent en conflit avec Athènes. Je ne retrouve pas leur nom maintenant, mais les stoïciens étaient la base philosophique de leur culture guerrière et tout n'était qu'entraînement, tout n'était que travail, tout n'était que se soucier du moucheron et avaler un chameau pour ainsi dire. C'était donc là les deux extrémités et il y avait de nombreuses autres subdivisions entre eux, exactement comme les dénominations et les religions aujourd'hui où vous avez des individus intransigeants du type pharisaïque et sadducéen, puis vous avez vos hérodiens, vos épicuriens et stoïciens. Chacun affirmant que son approche est la manière par laquelle il faut vivre. Eh bien, n'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Toute fichue chose sur Internet qui crie de lui vouer votre fidélité. Ils veulent toujours votre attention. S'ils l'obtiennent, ils exigent que vous leur prêtiez attention tout le jour, chaque jour. Ils vous font même des notifications sur toute nouvelle chose qu'ils pensent importante. Et ensuite, les gens ne peuvent
pu se lever le matin sans chercher à savoir ce qui s'est passé. C'est même devenu un syndrome maintenant. C'est une peur, la peur de rater, d'être en retard, F-O quelque chose. La peur de manquer quelque chose. En anglais, c'est F-O-M-O. Fear of missing out en anglais. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Voilà littéralement ce qui se passe lorsque ces esprits amènent les gens dans une telle montée d'hyperventilation pleine de foutaise et d'obsession. Et alors, vous avez les esprits de peur et les esprits d'obsession qui s'impliquent. Ils les amènent dans un tel état hyper émotionnel où ils retiennent leur souffle, étant terrifiés de ce qu'ils pourraient rater quelque chose. Waouh, quelle terrible manière de vivre. Il faut parvenir à vous prouver que même si vous ratez cette espèce d'information de pacotille artificielle et légère, vous ne vous portez pas si mal. Vous vous portez même probablement mieux, vous savez. Mais les voici, quelques philosophes. Chacun d'eux pense que sa manière de considérer la vie est la seule ici. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Discoureur est littéralement cueilleur de grains. Cela signifiait, qu'est-ce que ce montagnard a à dire? Eh bien, je crois qu'ils vont bientôt le savoir. D'autres, il semble qu'il annonce, qu'il proclame des divinités, daimonion étrangères. Comme vous pouvez le voir, dans la logique des Grecs, les daimons et les daimonion n'étaient pas des choses négatives. Vous savez, le mot génie a évolué du terme daimon. Dans certains livres qui parlent de la culture grecque, vous allez même trouver des endroits où ils n'utilisent pas le mot génie. Ils vont dire son daimon était dans l'art oratoire, ou le daimon de cet homme était dans l'écriture des comédies, ou dans l'écriture des tragédies, ou le daimon de César était dans l'art de gouverner à travers de grandes présentations philosophiques et éthiques devant le Sénat. Daimon était un terme de respect. C'est de là que nous tirons notre mot génie. Je ne sais pas combien cela a évolué, mais je l'ai lu. Je ne sais pas comment cela a évolué, mais je l'ai lu. Et je crois que c'est vrai. Vous savez, nous appelons souvent les gens que nous admirons génie. Je ne suis pas en train de dire que cela est nécessairement mauvais, mais il pourrait être bénéfique de savoir d'où ce terme vient. C'est du mot daimon. Et ce daimon, c'est que la parole décrit comme un esprit diabolique dirigeant. Et daimonion ne serait qu'une force de vie, des dieux avec des minuscules. Voilà comment la langue se détériore, ou comment les esprits se cachent dans une langue, là où la langue d'une époque montre la possession, le contrôle. J'ai lu un magazine durant les 2 dernières semaines. Si je l'avais ici, je pourrais vous le parcourir ligne après ligne. C'est un magazine de poésie auquel je me suis abonné et qui m'apporte quelques idées. Eh bien, il me permet de voir beaucoup de la traîtrise qu'il y a dans ce qu'ils appellent poésie aujourd'hui. Et cela a à voir spécialement avec les poètes et la manière dont ils travaillent. Toute ligne dans cet article où ils font des suggestions sur comment vous stimuler en tant que poète si vous traversez un moment de vide. Ils appellent ça moment de syndrome de la feuille blanche. Je n'ai jamais expérimenté cela de ma vie. J'ai 50 ou 60 journaux dans mon armoire pour le prouver. Tout autant que ces livres dans lesquels j'ai la joie de m'exprimer. Mais dans ce magazine, ils ont des suggestions aux écrivains quant à comment sortir du syndrome de la page blanche. Et dans chaque suggestion est contenu un langage de possession. C'est réellement intéressant. Lire cela me permet de garder mon intelligence affûtée. Parfois, il y a une bonne idée pratique. Ce n'est pas pour dire que tout cela n'est que de la poubelle. Mais oui, de temps en temps, il y a une idée intéressante que je peux adapter. Mais ici, c'est le mot daimonion. Rappelez-vous du grand Somme 96. Il figure dans mon livre Accorder abondamment plus d'honneur. Consultez cet index des Écritures de temps en temps. Somme 96, verset 4. Car l'Éternel, Jéhovah, est grand et très digne de louange. Il est redoutable, il est respecté en anglais par-dessus tout quoi
Dieu, tous les dieux c'est daimonion, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Ici, le mot idole est daimonion. Et l'Éternel a fait les cieux. Voici votre documentation. Comme le docteur Wawol nous l'a enseigné, chaque idole, que ce soit dans le domaine physique, le domaine mental ou émotionnel, que ce soit dans la langue ou dans une philosophie comme celle des épicuriens ou celle des stoïciens, chaque idole a des esprits diaboliques qui lui sont associés. C'est de là que l'attrait vient. Hey, 1 Corinthiens, chapitre 12, qu'en dites-vous? Quand il est dit au verset 1, maintenant, pour ce qui concerne les affaires spirituelles, rappelez-vous que le mot don amène les choses dans une direction complètement différente, mauvaise, barrez cela, c'est les affaires spirituelles. Je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. Voilà la volonté de l'Éternel. Prêtez attention à ceci au verset 2. Vous savez, dans ce cas, dans le cas présent, c'est vous vous souvenez. Que lorsque vous étiez païen en corps et âme, vous vous laissiez entraîner vers ces idoles muettes, selon que vous étiez quoi conduit. Voilà une partie qui mérite qu'on s'y attarde un peu pour réfléchir. Je l'ai fait des centaines de fois à travers les années. Vous vous laissiez entraîner, cela implique les esprits absolument entraînés vers, et ensuite il les appelle les idoles muettes, ce qui vous rappelle que l'idole physique elle-même est muette, aphone, elle n'a aucun moyen en elle-même pour attirer. Il redouble ce qu'il dit. Si vous permettez, selon que vous étiez quoi conduit, selon que vous étiez enseigné, c'est l'attrait des esprits qui opère dans les enseignants, l'attrait des esprits diaboliques dans les philosophies, dans les acolytes, dans les sycophantes, qui promeuvent ces concepts diaboliques et idolâtres. C'est le domaine des esprits qui les habitent et quelquefois, de manière littérale, habitent les idoles physiques comme la Madone en demi-coque dans le salon d'une personne. Les esprits peuvent littéralement voleter comme des moustiques, comme des moucherons, comme des termites sur des objets physiques. Chaque situation doit être évaluée, mais littéralement, ils peuvent s'attacher à toute chose dans le domaine des sens. Entraîner, c'est l'influence des esprits vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit, c'est-à-dire enseigné, instruit. On retourne en Acte 17, l'entendant annoncer, Paul, c'est le mot évangélizo au verset 18. Rappelez-vous qu'il enseignait bien. Quel mot magnifique. Le docteur Wawol l'a enseigné dans le cours Vivre victorieusement. J'ai toujours en mémoire la première fois qu'il exposa cela et je m'étais empressé de relever tout cela et de l'étudier car cela m'ouvrait tout un trésor de connaissances. Ce mot est traduit par annoncer en lui second, ce qui en quelque sorte ressort l'énergie de ces détails profonds. Il expliqua évangélizo comme voulant dire bien enseigner, enseigner avec compétence, pas seulement avec une connaissance exacte, mais avec la sagesse de comment le présenter, avec votre sagesse de comment instruire les gens correctement dans la vie plus abondante, leur donner juste ce qu'il faut pour aiguiser leur appétit en sorte qu'ils veuillent s'en approprier, leur donner assez d'illustrations, pas seulement dans la parole, mais également dans votre propre vie. Toute l'habileté incluse dans le fait de bien enseigner de manière appropriée. Paul était un maître. Alors, ils le prirent, ils l'invitèrent et ils le menèrent à l'aéropage.
La marge centrale de ma Bible se lit la montagne de Mars. C'était le lieu le plus haut d'Athènes. Je peux dire que nous avons visité la montagne de Mars des temps modernes avec le fac-similé du temple sur cette acropole, la montagne haute. Il y avait pareil à Nashville aussi, vraiment beau. C'était bâti dans un parc à Nashville. Il y a plusieurs années, nous y sommes descendus pour témoigner en groupe. Je me rappelle toujours quel joli endroit. 10 ans. Évidemment, ceci était culturellement un immense privilège pour lui. On n'invitait pas tout le monde pour aller prendre la parole. C'était comme si on vous invitait à aller discourir à l'université de Harvard ou aller à Cambridge ou à Oxford en Angleterre pour aller partager vos croyances avec l'intelligentsia ou à être invité à la Sorbonne à Paris, France, ou à toute autre université reconnue comme centre d'apprentissage dans le monde. Vous savez, toutes les cultures et sous-cultures ont leur centre d'apprentissage révéré. C'était comme si on était invité au Vatican pour leur redresser au sujet de la Vierge Marie. Je ne sais pas si j'accepterai ou non, si j'accepterai ou non une telle invitation. Mais culturellement, c'était vraiment un immense honneur pour lui. Paul avait ce type d'instruction, cet intellectualisme académique dans le bon sens. Il a appris à l'utiliser. Nous en avons parcouru une partie quand nous avons fait Philippiens 3 il y a quelques semaines. Il n'a pas tourné son dos à toutes les aptitudes qu'il avait développées. Il n'a tourné le dos qu'au faux Dieu qu'il avait été amené à adorer, mais il a utilisé toutes ses aptitudes. Alors, il le prit et le menèrent à l'aéropage en disant, « Pourrions-nous savoir expérimentalement, Ginosko, pourrions-nous savoir par expérience, quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Eh bien, ce n'était pas nouveau pour ceux qui marchaient déjà dans la parole, mais c'était certainement une nouvelle lumière pour ces derniers, et ils avaient l'enseignant parfait parce qu'ayant été appelé comme apôtre, il était doué pour apporter la nouvelle lumière. Ce mot « nouvelle » est intéressant. C'est Kainos, K-A-I-N-O-S. Bullinger le décrit comme voulant dire nouvellement fait, non pas simplement récent, mais différent de ce qui était avant. C'était donc nouveau, différent de l'administration de la loi, différent de l'administration patriarcale, nouvelle vie, nouveau sang, eau vivante, vin nouveau, nouveau cantique de l'intérieur. Pourrions-nous savoir? C'est la question, la bonne question à poser. Verset 20. Car tu nous fais entendre des choses étrangères. Nous voudrions donc savoir. Le mot voudrions est boulomai. Cela veut dire au moins que quelques-uns parmi eux avaient la volonté de considérer la chose avec soin, considérer en profondeur ce qu'il allait leur exposer. Une fois encore, le mot savoir est ginosko. Il y a donc un peu d'honnêteté dans ces questions. Nous voudrions savoir, nous voulons faire l'expérience après notre considération profonde. Nous voudrions donc savoir ce que c'est, ce que ça veut dire. Pour moi, il est fort intéressant que les mots « veut dire » sont le terme « télo ». Il veut dire désirer passionnément ce que ces choses veulent passionnément dire. Cela veut dire que quelques-uns, au moins ceux qu'il avait invités, semblaient avoir une faim réelle et sincère, et la soif. Tous ne vont pas réagir de cette manière, mais nous voyons qu'il est effectivement dit à la fin du chapitre, verset 34, que quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, parmi lesquels il y avait Dionysius. Dionysius est vraiment quelque chose comme nom. C'est un nom d'un dieu grec, le dieu du mangeon, buvon et
et réjouissons-nous. L'aéropagite, Dionysius l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Quelques-uns réagirent en effet. Pour moi, ceci semble être une question authentique. J'aime cela. Avec cet entremêlement de ces grands thèmes qui expriment le cœur et la croyance. Mais nous devons faire attention à ne pas être trop excités. Le verset 21, qui est une parenthèse, est donc une figure de rhétorique. Il veut dire il veut que nous sachions, comme nous progressons dans le narratif, que tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps, leur loisir qu'à dire ou écouter les nouvelles. Maintenant, dites-moi si vous ne connaissez pas ce genre de personnes. Dites-moi si ceci n'est apparemment pas la seule motivation pour certaines personnes, même de se lever de leur lit le matin. Ce type de curiosité superficielle, artificielle, cursive, par cela je veux dire de surface, la curiosité de simplement entendre quelque chose qu'il n'avait pas entendu auparavant ou de voir une chose qu'il n'avait pas vue auparavant. Et n'est-ce pas là votre Internet qui s'étend partout dans le monde avec ses effets délétères et les distractions qui vont avec? Eh bien, c'était ainsi dans cette magnifique ville d'Athènes. C'était peut-être la ville la plus magnifique de la Terre à cette époque, peut-être même avant Rome. Avec tous ces... C'était comme un carnaval. Tous ces groupes de gens différents, les cultures et les sous-cultures, les quartiers. Bien sûr qu'ils avaient la culture de l'esclavage, mais tous les savants du domaine des sciences, dans toutes les catégories de ce qu'ils appellent la science et la philosophie, ainsi que tous les grands intellects s'assemblaient quotidiennement dans je ne parviens pas plus à prononcer ce mot. La montagne de Mars, appelons-le ainsi, l'acropole, le pinacle, le point le plus haut. Et je vous assure qu'ils brûlaient d'envie d'entendre quelque chose de nouveau. Et bien sûr, ils allaient entendre une nouvelle chose qui allait les remplir d'excitation. Et ensuite, peut-être dans les 30 minutes qui allaient suivre, une autre personne allait dire quelque chose de nouveau et ils allaient courir derrière elle pour écouter. C'est une terrible manière de vivre. Néanmoins, ceux qui l'avaient invité avaient utilisé les mots boulomai et ginosko. Et je crois que cela fait preuve d'un peu de substance. Et malgré cela, le dévoilement de la révélation que le Père veut s'assurer que nous connaissions et que cela formait une exception, car la plupart de ceux qui étaient là avaient des cerveaux comme des plaques chauffantes avec des petites bulles qui pétillaient dessus. Une fois chauffées, elles s'évaporent et c'en est fini. Ou encore des petites punaises au-dessus d'un lac qui font zip, 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 des intelligences instables comme des punaises et hop, hop, hop. Ils ne peuvent pas garder leurs intelligences sur un sujet pour quelques minutes sans avoir besoin de sauter sur une autre chose, ne cherchant qu'à être stimulé. Ce n'est pas une douceur, et une humilité authentique, n'est-ce pas? Mais là, vous avez la circonstance et vous avez Paul qui est invité. Voici la culture à laquelle la grande révélation de Corinthiens était destinée. Paul debout dans l'aréopage de la montagne de Mars, la cour de l'aéropage dit: Homme athénien, je vous trouve vous parler d'une entrée audacieuse. Je vous trouve à tous égards, en toutes choses extrêmement religieux, c'est-à-dire superstitieux. Voici ce qu'il était en train littéralement de leur dire. Vous accordez beaucoup de révérence aux démons. Une fois encore, pour eux, l'utilisation du mot daimonion n'était pas nécessairement négative, mais vous savez, dans son intelligence, il sait ce qu'il est en train de dire. Ce mot grec est long et difficile. Ce mot grec est long et difficile à prononcer, mais au milieu de ce mot, qui est un mot grec composé, vous avez daimon. Donc, extrêmement superstitieux est une forme de daimonion. Vous êtes extrêmement superstitieux. Vous accordez trop de révérence au daimonion. L'âme a dit, vous êtes extravagant dans votre adoration des idoles. Vous pouvez aussi remplacer idole par esprit diabolique. Voyez donc comment il engage les choses. Mais pour eux, pour beaucoup d'entre eux, c'était un compliment.
Cela montrait là où leurs intelligences étaient hors de contrôle, n'est-ce pas? Car en parcourant cette ville et en considérant les objets de votre dévotion, les objets de votre vénération, voyant les dieux que vous adorez, j'ai même découvert un autel aussi. Le mot aussi est dans le texte. Après autel, avec cette inscription, à un Dieu inconnu, ce que vous adorez, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Wow! C'était une grande sagesse. Cela nous montre une fois encore qu'il est important de savoir dans quelle situation vous vous engagez. Parce qu'il y avait une loi à cette époque. Une loi établie par l'arrogance des intellectuels de cette époque. Mais ça demeurait une loi, c'était une coutume et une loi. Et Paul la connaissait. Cette loi était que si quelqu'un introduisait une nouvelle divinité qui n'avait pas encore été révérée et érigée avec son statuaire, ses chibolettes et ses idoles, la personne était exécutée, c'est cela. C'est ce qu'on appelle être engagé dans son arrogance. Ils étaient sûrs qu'ils avaient couvert tous les dieux et étaient si arrogants dans leur croyance que si vous introduisez un nom quelconque de quelque dieu issu d'une quelconque culture qui n'était pas encore honoré sur la montagne de Mars, vous étiez exécuté. Quand on parle de la nécessité de savoir où on met les pieds, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Le docteur Wawol nous a souvent décrit son voyage en Inde à la fin des années 50 pour éprouver la parole qu'il était en train de travailler. Lui et sa femme et les 3 enfants aînés y passèrent 7 ou 8 mois à l'invitation d'un croyant de la voix qui était un hindou. Oh non, il ne l'était pas. Il était hindou de naissance, mais il était un chrétien né de nouveau, parlant en langue. Un croyant qui avait fait son cours était rentré dans son pays. Il avait développé une église. À travers cette invitation, il parcourut l'Inde, avec lui étant son traducteur. Le docteur Wawol s'est souvent référé à ce temps-là. Et bien sûr, cela est écrit de très belle manière dans le livre de Madame Wawol, intitulé Né, born to live, born to serve, c'est-à-dire né pour vivre, né pour servir, né de nouveau pour servir, avec des photos et beaucoup d'autres choses. Un travail vraiment brillant. On apprend beaucoup en le lisant. Si vous ne l'avez toujours pas commandé, vous devez le faire. Le docteur Wawol parlait souvent de tous ces groupes divers auxquels il avait dû s'adresser. Certains étaient chrétiens, d'autres ne l'étaient pas. Certains étaient hindous. Et d'autres des bouddhistes, il devait toujours savoir dans quel groupe il allait afin de calibrer son enseignement au groupe qui allait l'écouter. Le groupe le plus intriguant fut un groupe philosophique hindou appelé les Jains. Je voudrais ajouter que je me rappelle avoir étudié au sujet des Jains dans le cours d'histoire ancienne au secondaire J-A-I-N-S. C'est pourquoi lorsqu'il parlait d'eux pour la première fois, ce devait être dans le cours Puissance pour la vie abondante. C'est probablement dans ce cours que je l'entendis en parler pour la première fois. À ce moment-là, j'étais déjà familier à leur pensée dans une certaine mesure. Les Jains étaient les plus rigoureux, les plus engagés, les stoïciens de leur religion, les plus engagés. Ils avaient abandonné toute leur richesse matérielle. Certains parmi eux avaient été incroyablement riches, avaient été incroyablement de riches hommes et femmes. Ils acceptaient les deux genres. Tout ce qu'ils possédaient était la robe et les sandales qu'ils portaient et une sébile sur laquelle ils avaient gravé eux-mêmes à la main leurs écritures jaïnes en petits et fins caractères. Ils les gravaient eux-mêmes. C'est de cette manière qu'ils vivaient dans les villes et les villages. Ils allaient d'un endroit à un autre et les gens leur donnaient à manger en échange de leurs enseignements. Ils croyaient que Dieu est en
en toutes choses du panthéisme, mais le docteur Wawol admirait leur engagement. Il parlait d'eux avec des éloges. J'ai tellement appris la première fois qu'il parlait des géants, parce que cela m'instruisait tellement pour ce qui est d'aimer les gens, la tolérance. Je ne sais pas. Vous ne pouvez simplement pas retenir la croyance des gens contre eux d'une manière automatique. Non, suis-je en train de contredire la manière dont j'enseigne? Ce n'est pas mon intention. Mais allons donc, les gars, nous nous efforçons de jouir de nos vies. Vous ne pouvez pas simplement aller partout en allumant des bagarres. Ce n'est pas cela, vivre. Ma parole dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je sais que je suis ferme, audacieux, que j'ai un franc-parler pour ce qui est des doctrines des démons. Et je ne m'excuse pas pour cela. Je ne m'excuse pas une seule minute par rapport à ce que j'enseigne depuis 2016, chose que vous pouvez explorer à travers toutes ces archives et écouter. Néanmoins, dans la vie, vous ne pouvez pas vous balader en allumant des bagarres tout le temps. Ce n'est pas un style de vie. Qui aimerait vivre de cette manière? Qui aimerait vivre avec quelqu'un qui se comporte de cette manière? Moi, je ne le pourrais pas. Timothée dit de ce genre de personnes qu'elles aiment les disputes, des mots et les querelles. J'ai eu à les affronter dans mon ministère à travers les années. Les situations où vous aviez un ministère, vous aviez un ministre authentique appelé de Dieu, mais la seule chose qu'il veut faire, c'est de lancer une controverse. Tout ce qu'il veut faire, c'est discuter, même avec moi, même avec les autres collègues ministres qui tiennent. Il ne fait que rechercher une broutille sur laquelle commencer une bagarre, croyant ainsi être celui qui prend position. Ah, que non! Il y a des lignes de finesse. Ici, j'ai écouté le docteur Wawol narrer son voyage à travers l'Inde. Il y a eu des gens qui l'ont haï là-bas. Des ministres chrétiens l'ont même appelé fils du diable et ont littéralement baigné une église de fumée après qu'il y ait enseigné. Ils firent appel à ces gens qui désinfectent avec les gaz pour désinfecter l'église avec la fumée. Ils la redédicaçaient par la suite avec tous les bancs, les bougies, les croix, juste parce qu'il y avait enseigné. Voilà à quel degré il pensait que le docteur Wawol était diabolique. Il a donc enduré cela de la part des chrétiens. C'est pourquoi lorsque les gens bouddhistes, je crois qu'ils sont bouddhistes, hindous peut-être, je ne sais pas, je suis certain que cela figure dans le livre de Madame Wawol. Ces hommes et femmes étaient si dévoués, si engagés. Ils portaient même des masques sur leur bouche, car ils ne voulaient pas avaler un moucheron ou en tuer. Ils marchaient avec des petits balais, ils balayaient afin de ne pas avoir à tuer ne serait-ce qu'un moucheron. Bien sûr que je n'aimerais pas vivre de cette manière, vous non plus, mais le point en est que le docteur Wawol admirait leur engagement. Ils étaient très gentils et il voulait qu'ils parlent. Il a déclaré la parole, mais évidemment, il dut faire des adaptations. Il les aimait. Je vous assure que cela m'a vrillé l'intelligence la première fois que je l'ai entendu. Il disait que là où tellement de chrétiens le haïssent, il était là. Si je ne me trompe pas, ils avaient même mis sa tête à prix pour qu'il le tuerait. Bien sûr, Dieu le protégea. Et on avait planifié de le lapider lors d'une rencontre dans une de ces organisations, mais Dieu les avertit et ils évitèrent cela. Mais c'est plutôt dans ce que les gens appellent un groupe païen qu'il eut le plus d'amour, le plus de gentillesse, plus d'humilité à écouter, plus d'encouragement à enseigner. Waouh, cela vous coupe le souffle. Toutes ces choses se produisent dans la vie. Nous voici à la montagne de Mars pendant que je compte des histoires. Ok, retournons-y. De manière intelligente, donc, ou pour parler de manière plus juste, on va dire que de manière sage, Paul remarqua l'inscription portant sur le Dieu inconnu. Et c'est là que le Père commença à lui souffler que voici le moyen pour que tu évites d'être accusé de violer leur loi, mais aussi un moyen te permettant d'exposer la vérité. C'est très sage pour éviter d'être exécuté. Je ne l'oublie jamais. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde, nous y sommes. Il parle de Jéhovah Elohim et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes,
Il n'est point servi par des mains humaines, comme si il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, c'est le mot Zoé, la respiration et toutes choses. Et voyez comment ces vérités universelles vont maintenant émerger. Et il a fait que tous les hommes, ethnos, nations, toutes les ethnies, sortis d'un seul sang, habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Commençons maintenant avec un seul sang. Quelle vérité! De nombreux généticiens, des génistes, pourrait discuter sur la base d'un certain point de vue que j'ignore, d'un certain point de vue que j'ignore, et je ne sais combien de ce qu'ils vont dire reste encore un argument. Mais toute vie humaine vient essentiellement du même genre de sang. Maintenant, il y a le type de sang que nous connaissons, mais la couleur de la peau ne détermine pas forcément un genre de sang différent en ces jours de haine raciale et de mythes raciaux. Par le passé, les gens étaient terrifiés à l'idée que le sang d'un homme noir puisse être infusé dans le corps d'un homme blanc, mais quelqu'un démontra finalement que ce n'était qu'un paquet de foutaises, ou le sang d'un homme blanc infusé dans le corps d'un homme noir. Tant que le type de sang est le même, cela demeure autant nourrissant et transmet la vie. Combien de fois les gens sont-ils morts à cause de ces mythes? Voilà ça, là exactement un seul sang. Et donc, toutes ces caractéristiques physiques sur lesquelles les gens fondent toute leur vie à partir d'une telle foutue perspective perverse et alambiquée ou telle autre, que ce soit une haine raciale invétérée ou que ce soit tous ces haineux qui haïssent ceux qui ont de la haine raciale, ces derniers sont pire que tout le reste, à mon avis. Tous ces fanatiques qui nous accusent, nous autres, juste parce qu'il se trouve que notre peau a une certaine coloration. Je dois être un raciste parce que je suis un homme blanc. Collez-moi la paix, trou du cul. Votre cerveau n'est pas plus grand que celui d'une fourmi. Je me suis émerveillé et c'est une bonne blague que je dois dire correctement, mais ça n'a pas été le cas. Si votre cerveau était de cuir, vous ne pouviez pas en faire une selle pour la plus petite fourmi. Là, voilà dit correctement. C'est un cow-boy qui m'a appris celle-là. Un seul sang, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la texture des cheveux, homme, femme, tout cela n'est que variété. Ce n'est que de la variété, c'est tout. Mais c'est le même sang, un seul sang, corps et âme. Tout cela en passant est contaminé et corrompu dans la naissance physique, bien évidemment. Quelle vérité! Vous voyez, il est en train d'essayer de faire qu'ils soient unis dans leur pensée. Il déclare un Dieu qui est au-dessus de tout et qui a fait toutes ces choses. Et pour la plupart, ils sont en train d'acquiescer de la tête. Ok, je comprends cela. Mais dans leurs intelligences, ils doivent être en train de citer les noms de leur Dieu, Jupiter ou Zeus ou quelque autre Dieu, ou Horus, ou Isis, ou quelque autre, disons Perséphone, ou un autre dieu, Hadès. Chaque gars là-dedans devait avoir un nom différent de ce à quoi il croyait que Paul se référait. Mais lui, il est en train d'essayer de les amener à penser logiquement. Un seul sang. Nous sommes tous faits d'un seul sang. Et je puis vous le dire, c'était probablement une vérité époustouflante. Parce qu'ils étaient pleins de préjugés raciaux. Toute civilisation, toute génération, tous étaient pleins de préjugés raciaux. Vous n'avez pas à chercher longtemps, même dans chaque culture moderne, il y a des préjugés raciaux. Et tout ça, c'est l'adversaire, le Dieu de ce monde. Voilà comment il fait que les gens s'affrontent. Et il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une grande traduction littérale que j'ai citée dans mon livre et que le Dr. Wawol nous a donnée lorsqu'il enseignait le corps de la voix. Je l'ai mise dans le livre de l'essor et de l'expansion à la page 354. Je traite de cela dans un bon nombre de pages dans mon livre. Mais voici cela littéralement. Mais Dieu a arrêté les saisons par son commandement et a établi des limites à l'âge de l'homme.
Et quand il développe cela, les bornes de leur habitation veut dire qu'il y a des limites à la croyance de l'homme, c'est cela. C'est pour cela que tous meurent. La seule chose qui puisse empêcher toute personne de mourir, c'est le rassemblement. Tous meurent, car il y a des limites dans la croyance de l'homme. Et cela est dû à la nature de ce seul sang. Voilà ce qu'il leur exposait, les bornes de leur demeure. Voyez cette vérité de grande qualité, une vérité hautement intellectuelle qu'il est en train d'exposer à ces hommes. Et connaissait certainement son auditoire. Pas vrai? Ok, prenons-en 15. Nous continuons après la pause. Bien, nous sommes en acte 17, ce grand enseignement de Paul, cette grande présentation sur la montagne de Mars. J'ai sorti mon dictionnaire biblique, ce qui est bien évidemment indispensable comme référence. J'ai cet exemplaire depuis que je l'ai acheté au cours de mes 2 premières semaines à l'école d'été en 1971. C'est The New Bible Dictionary, le dictionnaire biblique de Douglas. Il y a beaucoup de grands dictionnaires bibliques qui certainement valent l'argent qu'on y met. Ils vous donnent de grandes toiles de fond sur les lieux bibliques, les géographies, les coutumes, etc. Quand on consulte Aréopage, ça donne la montagne de Arès, A-R-E, accent grave S, le dieu grec de la guerre. Il est l'équivalent du dieu romain de la guerre, du nom de Mars. C'est une petite montagne non loin de l'acropole à Athènes, appelée la montagne de Mars. J'ai cru que l'acropole et l'aéropage étaient des termes synonymes, mais ils ne le sont pas. L'acropole était différent de l'aéropage. Et ça continue avec beaucoup de bonnes informations. Et ici, je voulais juste corriger ce point. Quant à Athènes, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, Athènes était réputée pour sa culture. C'était le pays de grands dramaturges et de grands philosophes comme Platon et Aristote. Après la conquête romaine de la Grèce, Athènes devint une cité liée par un traité à Rome, entièrement indépendante du gouverneur de l'Achaïe. Elle ne payait pas de tribut à Rome et avait son système judiciaire interne. Des 3 villes universitaires grecques qui étaient Athènes, Tars, vous en rappelez-vous, c'était la ville natale de Paul. Et Alexandrie, vous vous rappelez certainement que Alexandrie en Égypte était la ville natale d'Apollos, cet immense homme croyant que Aquilas et Priscille gagnèrent à la parole. Athènes était la ville la plus célèbre. Philon d'Alexandrie a déclaré que les Athéniens étaient mentalement les plus affûtés des Grecs. Elle était aussi réputée pour ses temples, ses statues et ses monuments, et ça continue avec davantage de détails. J'ai aussi consulté le mot épicurien. Ce qui est intéressant, c'est que les épicuriens, à l'origine, trouvaient du contentement dans le fait de réfréner les désirs et les joies et le réconfort de l'amitié. La poursuite du plaisir extravagant qui a abouti à notre mot de épicurien et à sa connotation moderne résulte d'une perversion tardive dans la quête pour le bonheur. C'est intéressant. Ils furent donc fondés à la base dans l'approche éthique d'une vie plus logique et pure. J'ai aussi consulté les stoïciens, mais en tout cas, vous pouvez obtenir plus d'informations qui vont vous apporter davantage de profondeur comme vous travaillez ces passages. Maintenant, j'ai retrouvé la section dont j'ai parlé dans le livre de Madame Wawol et je veux juste vous la lire car elle est magnifique. Cela porte sur le speech du Dr Wawol à la convention du jaïnisme. Ceci se passe en novembre 1965. Elle écrit les 21, 22 et 23 novembre dans la ville
de Ujjain. Cet extrait est à la page 131. Le docteur Wawol prit la parole au cours d'une convention du jaïnisme Therapantin qui dura 3 jours. Connu sous le nom de mouvement Anuvrat, le docteur Wawol fut le premier chrétien à avoir jamais été invité pour y prendre la parole. N'est-ce pas intéressant? Le témoignage de leur vie et comme ils parcouraient l'Inde impressionna tellement les jaïns qui l'invitèrent. Voilà pourquoi j'ai pensé à ceci. Nous voyons Paul qui est invité à parler dans la montagne de Mars. Maintenant, ceux parmi vous qui ont fait le cours fondamental du docteur Wawol doivent s'en rappeler. Il a partagé l'incident de l'homme à la main sèche qui s'était avancé vers lui alors que le train était en train de s'ébranler, lui demandant de lui administrer la guérison. Mais l'homme avait dit, je ne crois pas en votre Jésus. Alors le docteur Wawol lui administra la guérison et lui demanda de lever son bras. Il le leva et son bras fut complètement guéri. Il s'est mis à sauter partout et à danser. Je me rappelle de manière éclatante que lorsque j'entendis cela, je fus dans une confusion absolue. Je me demandais comment pouvait-il avoir été guéri alors qu'il affirmait qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ. Eh bien, il y a des choses que je ne comprenais pas. Premièrement, c'était la loi de l'amour dans le corps du docteur Wawol. La deuxième chose, c'est que la loi de la guérison est une loi en elle-même. Quand vous croyez qu'une parole qui figure dans la Bible, ou que vous croyez littéralement que vous pouvez être guéri par une action, une certaine action, un processus de pensée ou une nourriture que vous mangez, si vous le croyez littéralement ou toute autre chose, cela peut être un médicament que vous prenez. Dieu fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes dans son amour, sa grâce et sa miséricorde. Et bien sûr, nous voyons cela dans la vie. Tous ces gens qui ne croient pas que Jésus-Christ puisse leur apporter quelque chose, ils sont guéris tout le temps. Ils prospèrent parce que ces lois sont des lois séparées. Elles peuvent être opérées par les sauvés comme les non-sauvés. Je me souviens bien de cela. Mais le docteur Wawol, rappelez-vous, nous a dit qu'il a rencontré un maire de l'une de ces villes. Il avait entendu parler des guérisons qu'il opérait dans ses rencontres, pas spécifiquement dans celle-là, mais dans de nombreuses rencontres. Il lui dit qu'il était très impressionné que lui, ministre chrétien, puisse croire Dieu pour guérir des hindous, des bouddhistes autant que d'autres chrétiens. C'est très rare. Nous ne le voyons pas souvent. Chacun est si enfermé dans sa propre dénomination. Vous répandez cet amour avec cette capacité d'enseignement que vous avez. Voilà donc comment il fut invité à parler. Parce que les gens virent son œcuménisme, si vous le permettez. C'est un bon mot. Si vous l'utilisez de la bonne manière, ce grand amour qu'il avait pour tout le monde et sa volonté d'aider toute personne qui croit. Vous voyez, j'aime cela. Le docteur Wawol fut le premier, je suis de retour dans le texte du livre, le premier chrétien à avoir jamais été invité à y prendre la parole. Les Jains sont une secte, S-E-C-T-E, une secte hindoue, et voilà. Et leur dirigeant s'appelait Akaraya Shritusi. Il avait passé beaucoup de temps en privé à nous décrire tout le mouvement et à nous questionner. Le docteur Wawol fit cette remarque, je cite, « Je puis dire que l'Akaraya fait beaucoup pour l'édification des structures morales et éthiques des peuples indiens. » Fin de citation. Les Akaraya, les géants Akaraya ne tuent absolument rien, car ils croient que l'Esprit de Dieu est dans toute créature vivante. Ils couvrent même leur nez et leur bouche avec des masques pour se préserver d'avaler accidentellement un moucheron. Et d'avaler même accidentellement un moucheron. Il y a une image de plusieurs de ces hommes. Il y eut approximativement 4000 personnes, wow, qui écoutèrent le docteur Wawol parler de la vie abondante en Jésus-Christ. C'était la première fois que les Jains nous accueillent. Nous les trouvâmes très agréables. Les 4 jours que nous passâmes avec eux furent une bénédiction inhabituelle devant laquelle nous donnions et recevions
durant laquelle nous donnions et recevions, comme nous découvrions une culture différente et étions en contact avec leur logique. Notre logement à Ujjain était une chambre dans une longue rangée de chambres à coucher. Chacune avait une entrée par l'extérieur. À côté de notre chambre était logé le philosophe indien le plus réputé à ce moment-là, Krishnamurti. Il devait aussi prendre la parole dans cette convention jaïne. Après avoir causé avec le docteur Wawol, il déclara, je cite, « Notre rencontre ici n'a pas été de par un homme. Seul Dieu pouvait arranger cela. » Fin de citation. Leur discussion au sujet de Jésus-Christ ainsi que notre témoignage était clair et brillant. Nous remercions Dieu pour ce qui était fait et pour la semence de la parole de Dieu que nous avions plantée. Ceux qui avaient été désignés pour nous accueillir durant cette convention du jaïnisme étaient une famille du nom de Seti. Ils étaient propriétaires d'une filature de coton et étaient très opulents. Ici, nous mangeons de la nourriture végétarienne servie à l'indienne dans leurs épices chaudes habituelles. Don, leur fils, Don Wawol, jouait au badminton avec leur fils. Nous sortîmes pour visiter, nous vîmes le fameux grand temple de Shiva. Les gens faisaient sonner des cloches comme ils entraient dans leurs différents sanctuaires pour veiller le dieu ou la déesse avant de dire leur prière. Le jour suivant, le docteur Wawol fut encore parmi les orateurs dans cette conférence. Il enseigna sur le bon samaritain en Matthieu. Vous pouvez voir comment un tel sujet était approprié et inoffensif. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Nous rentrons dans le livre. Durant la deuxième soirée que nous y passâmes, nous nous retrouvâmes dans la zone de la place publique de la ville pour prendre part à la réception des jaïns. Nous y vîmes des hommes et des femmes être initiés à servir leur religion à plein temps pour une vie entière comme sadhus ou sadhvis, comme des jaïns. C'est à peu près similaire à devenir des prêtres ou des sœurs religieuses dans le catholicisme. Comme nous étions assis à la place de la ville pour cette occasion, un jeune marié passa habillé dans un vêtement rouge et argent, chevauchant un cheval blanc, accompagné de sa suite, eux aussi à dos de cheval, et une compagnie suivait, portant haut des lanternes et battant des tambours en direction de la maison de la fiancée. Un frisson nous parcourut d'avoir sous nos yeux la reproduction de la coutume décrite en Matthieu 25 du verset 1 à 6. Il y a une magnifique image ici du docteur Wawol enseignant dans cette conférence des jaïns et le docteur Williams se tenant juste à côté de lui et interprétant. Vous pouvez voir le docteur Wawol élaborant la couleur cléricale. Il nous avait dit qu'il élaborait la couleur cléricale parce qu'elle lui permettait d'accéder plus rapidement à des situations où il pouvait enseigner la parole. Cela permettait que des portes qui ne pouvaient être ouvertes autrement s'ouvrent. Vous voyez, c'est cela s'adapter. Nous avons lu cela dans une précédente session où il était question de « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns ». J'ai lu ce livre plusieurs fois. Il y a tellement à y apprendre. C'est une sorte de tableau biographique de leur famille jusqu'au moment où ils amenèrent le ministère de la Voix internationale en 1961. Le livre contient donc bien plus simplement que cette visite en Inde, laquelle bien évidemment est une portion majeure de bénédiction et d'apprentissage. Il y a de grandes photos dans ce livre, beaucoup d'histoires. Le livre forme avec The Way Living in Love, La Voie vivant dans l'amour, les deux plus grands livres biographiques d'information sur les premiers jours de la vie du docteur Wawol et la formation du ministère de la Voix et la fondation du ministère de la Voix internationale. Ils sont très précieux, très précieux. Comme nous le savons, nous sommes l'extension du ministère. Comme nous le savons, nous sommes l'extension du ministère, de ce ministère authentique. Ces faits historiques, par conséquent, apportent beaucoup de lumière et sont très intéressants. Eh bien, cela m'est venu en mémoire en voyant Paul, qui est invité à parler. Nous rentrons dans cette grande vérité qui dit que toutes les nations sont sorties d'un seul sang, à cette grande vérité que tous les hommes, tous les humains sont liés par leur croyance, par la limite de
de la croyance. Verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur Jéhovah et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Sur certains aspects, cela a été en tâtonnant pour beaucoup d'entre nous. N'est-ce pas comme ça, n'est-ce pas, comme nous recherchons la vérité, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous pouvez voir que ce sont des vérités universelles ici, qui ne peuvent être que très digestes pour un auditoire, une assemblée où se retrouvaient des gens avec des croyances multiples. Ce sont de grandes vérités universelles. Quand vous parlez à un groupe hétérogène de gens avec des croyances multiples, vous recherchez de grandes vérités universelles pour toucher leur cœur à partir d'écritures spécifiques. Verset 28, et ici est donné le contexte de ces versets que j'ai lus plus tôt, car en lui, il s'agit de Dieu qui a fait toutes les nations à partir d'un seul sang. Ce Dieu qui a établi les bornes, les limites de la croyance en cette époque, ceci se référant au deuxième ciel et terre, bien évidemment. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Il est en train de citer un poète séculier ici, très bien connu parmi ceux qui avaient dit, nous, parmi eux qui avaient dit, nous, de lui, nous sommes la race aussi. C'était un poète grec qui s'appelait Arétas de Cilicie. Je crois que cette information est probablement dans mon livre. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire ou supposer. Ceci est une vérité générale. Il sait que tous ne sont pas nés de nouveau. Il sait que littéralement et spécifiquement, vous n'êtes pas un enfant de Dieu jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Mais il a le droit de dire cela à partir du point de vue de tout l'univers. Sinon, le Père ne l'aurait pas laissé le dire, il ne l'aurait pas certainement mis par écrit. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, et bien sûr dans mon intelligence, ça me rappelle que même la vie de corps et âme a une base spirituelle. Même la vie de corps et âme est spirituellement une base, même s'il ne s'agit pas de la vie éternelle. Le corps et âme, à cause de la corruption. La vie éternelle, c'est Christ en vous. La vie de corps et âme est de Dieu, mais ce n'est pas la vie éternelle, c'est l'esprit. Ce sont des magnifiques distinctions à considérer ici. Il est donc doctrinalement dans son droit lorsqu'il dit ceci dans le but d'encourager leur douceur, leur humilité. Vous voyez, voici un homme qui est en train de faire de tout ce qu'il peut pour atteindre tout ce qu'il peut atteindre, pour toucher le cœur avec la réalité du seul vrai Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Eh bien, il est en train de devenir plus spécifique maintenant. Mais à ce moment-là, il avait déjà gagné leur attention, il avait gagné leur respect. Il parle de manière élégante. Il parle de vérité universelle. Et maintenant, voici un point de confrontation et de réprimande, si vous permettez, sur toute l'idolâtrie autour d'eux. Et cela devait être par révélation, sinon il n'allait pas s'en tirer à si bon compte. Et sur les temps, chronos est un autre mot pour temps, et sur les temps de cette ignorance, Dieu a fermé les yeux, il ne les a pas considérés. Le docteur Wawol nous a dit que ceci se réfère spécifiquement à l'administration patriarcale, quand il n'y avait pas de loi, quand il n'y avait pas de standard portant à des conséquences. Vous voyez, lorsqu'ils se mirent à mendier pour avoir une loi, ce fut une régression vers des conséquences profondes à partir de la peur. Ils voulaient des autels, ils voulaient des cérémonies, ils voulaient le légalisme. Dieu ne voulait pas leur donner une loi mosaïque. Il voulait qu'ils obéissent aux prophètes, qu'ils obéissent à la révélation que les prophètes recevaient. Et ensuite, comme les gens allaient se montrer fidèles, ils pouvaient avoir l'esprit sur eux pour opérer la révélation et la transmission. Mais le peuple supplia pour avoir une loi, comme ils l'ont fait plus tard pour avoir un roi. Ils avaient vu que les nations
Toutes les nations autour avaient des monarchies. Ainsi furent-ils affectés par la culture alors qu'ils ne le devaient pas. Et Dieu s'adapta à leurs croyances, même comme cela rendait les choses plus dures dans le temps. Voyez combien plus facile le travail de Jésus-Christ aurait été si c'était limité à l'administration patriarcale. Il n'aurait pas eu toute cette loi à accomplir. Mais c'est ce qui se passa. Dieu ne tient pas compte des temps patriarcaux, mais maintenant, il charge, il commande, exhorte tous les hommes en tout lieu de se repentir et devient vraiment spécifique maintenant. Se repentir veut dire vous changez votre pensée parce qu'il, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par cet homme qu'il a désigné. Jésus-Christ est le standard de la justice. Un standard de justice auquel nous ne pouvons pas nous élever dans notre corps et âme, mais avec l'Esprit de Dieu, avec la grâce et la miséricorde énergisée en nous, nous pouvons nous élever à ce standard de manière fidèle. Et c'est là le standard du jugement. Lorsque les conséquences seront données dans le futur, il est vraiment en train de passer aux choses sérieuses ici, mais à ce niveau, il a gagné leur attention. Comme un maître, il a commencé avec des vérités larges et générales auxquelles il ne faisait qu'acquiescer. C'est un autre point de Carnegie. Faites que votre auditoire vous réponde oui, oui. Amenez-les à être d'accord. À être d'accord dans la présentation publique des Écritures. C'est pourquoi dans les forums publics, à l'instar de ces services du dimanche, où j'ai enseigné, où toutes ces rencontres publiques que j'ai tenues sur le terrain des années durant, je commençais par des vérités générales du genre la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Nous devons aimer notre Père Céleste, nous aimons son Fils Jésus-Christ et son Fils Jésus-Christ. De manière fondamentale, toute personne chrétienne ne fait que acquiescer. Et ensuite, c'était mon boulot de devenir spécifique selon la situation, comme il est en train de le faire ici. Maintenant, avec vous, nombre de fois, je n'ai fait que sauter directement dans de grands détails de correction, de réprimandes, de confrontation, de proclamations audacieuses, mais vous êtes un auditoire différent pour la plus grande partie. Nous continuons encore un peu dans notre étude. Eh bien, où sommes-nous? Ce dont il a donné à tous une preuve, une assurance certaine en le ressuscitant des morts. Maintenant, il y est arrivé. Maintenant, il a sauté sur quelque chose qui va causer du tumulte. Voilà l'assurance. Et qu'est-ce qui, au sein de cette assurance, est la seule preuve et certitude au temps présent que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts? C'est quand nous parlons en langue. Car sans la résurrection et son nouveau corps, et le jour de l'ascension, durant lequel il monta à la droite de Dieu pour ensuite envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, le jour de la Pentecôte, nous n'aurions aucune capacité, aucune prouesse spirituelle, aucune aptitude spirituelle ou habilitation. Parler des langues qui nous sont inconnues, que ce soit des langues des hommes ou des anges, parler des dialogues divins, des paroles secrètes, secrètes sacrées entre le Père et nous, le signe, le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ des morts. Verset 32, on y va. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Eh bien, on y est. Et les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Certains ne voulaient pas se décider. Beaucoup de pression de paix sur la montagne de Mars. Alors Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent ou se joignirent et crurent. Dionysius, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres hétéros avec Sun en conjonction avec
eux. Et ensuite, dans le chapitre suivant, après cela, Paul partit d'Athènes. Et où alla-t-il? Il se rendit à Corinthe, bon sang. Il y trouva Aquilas et Priscille, de nombreuses autres bénédictions s'ouvrir. C'est l'un des grands récits de tous les temps et de manière fort opportune. Cela se situe dans la 7e section, la section de la perfection spirituelle dans l'essor et l'expansion de l'Église du 1er siècle. C'est un exemple de ce que nous devions faire à notre jour et époque. Quel dévoilement magnifique. Eh bien, voilà ce que j'ai préparé pour la session numéro 2. Et donc, si vous y êtes prêts, j'apprécie comment vous supportez la saine doctrine et certaines de mes histoires aussi. Et si cela vous agrée, je suis prêt à revenir à 19 heures pour continuer avec notre 3e segment en ce jour où nous supportons la saine doctrine. Merci d'avoir été avec moi. Donc, 19 heures, si vous le voulez bien. Que Dieu vous bénisse.